J'ai moi-même joué des monologues de La Soupe de Ikun-san au milieu du public, pendant que Chejuno faisait une conférence sur l'auteur et la pièce en général. On intercalait des extraits qui étaient joués. Donc ça, voilà, ça on arrive à faire, on arrive à rencontrer un peu le public. Mais de là à avoir une pièce jouée en français, c'est une autre... je ne vais pas dire paire de manches, puisque c'est compliqué pour les traductrices. Paire de manches, c'est bon. C'est plus compliqué. On a eu la chance d'avoir le train pour Séoul de No Kyung-chi qui a été monté par la metteur en scène. Alors attention, notre traduction a été montée par la metteur en scène coréenne Shin Mi-lam, en France avec des comédiens français, mais elle n'a été jouée qu'en Corée, en version surtitrée par Han Yu-mi. Donc c'est des histoires tout à fait étranges. C'était très amusant, mais c'est vrai que c'est quand même très difficile d'arriver à faire monter les textes. On a eu la chance aussi de travailler sur l'adaptation, enfin sur la mise en scène de Monsieur Meng marie sa fille, Meng Jinsa, je ne sais plus, de Oh Young-jin, qui est une pièce que je recommande à toutes les troupes amateurs français. C'est un bonheur à monter, quoi. C'est une drôlerie formidable. Donc on a quelques expériences, mais rien de sérieux. Aucun grand metteur en scène n'a actuellement pris une pièce coréenne pour la monter. Par contre, il faut faire venir... Donc c'est dans l'autre sens que ça se passe. Il faut faire venir des pièces coréennes, ça rejoint ce que j'ai dit, donc je vais accélérer. Je vais juste vous dire que c'est quand même possible, parce que en 2004, le 1er décembre 2004, on a réussi à coordonner, grâce à la KLTI, parce que vraiment sans soutien on ne pouvait pas le faire, on a réussi à coordonner une journée d'études universitaire sur le théâtre coréen, avec Patrice Pavis, Chejuno. Et à la fin de cette journée d'études, on a emmené tout le symposium au théâtre, où Lee Jong-il montait Muldoridong, donc de Hogyu, qu'il a joué pendant 5 jours dans un vrai théâtre parisien. Et on faisait le surtitrage, Yumi faisait le surtitrage, et on vendait à l'entracte le livre qu'on avait édité et qui était le premier livre de notre collection. Inutile de vous dire qu'on a cru que c'était gagné, que les choses étaient très faciles, que ça marchait comme ça toute la vie. Bon, ben non. Ça, on n'a jamais refait depuis... on n'a pas réussi à le refaire depuis 2004. Mais on fait d'autres choses et puis on n'oublie pas. On garde cette envie, quoi. Il faut inventer à chaque fois des choses. C'est pour ça, envoyez-nous des spectacles coréens. On les attend. Alors, maintenant, ça, je dis ça pour ceux qui voudraient, dans d'autres pays, si possible, pas bien nous faire concurrence, mais dans d'autres pays, faire une collection de théâtre. On est un peu obligé d'élargir la collection. C'est-à-dire qu'on a une collection de théâtre, mais très vite, au début, il y a la curiosité, très vite, ça devient un ghetto. Ah non, pas chez les Péjaudiers, ils publient du théâtre. On ne va pas chez eux parce qu'ils publient que du théâtre. C'est vraiment le truc, c'est pas bien. Donc, et les libraires aussi, ça les intéresse plus, quoi. Quand les libraires, on leur dit « Ah, regardez, une anthologie du théâtre coréen qui vient de sortir. Ils savent que ça ne va pas se vendre, quoi. Ils n'en veulent pas. Alors, du coup, on a, petit à petit, on sort un peu. On a publié Son Woo-hui, on a publié Nam Sang-soon, un roman. On a publié un roman de Yi In-song, dans un autre genre, un peu moins facile à lire. Et donc, du coup, ça intéresse, ça réveille au moins les libraires. Et puis même les gens qui suivent la collection, parce qu'ils se disent « Ah, c'est de la littérature coréenne ». Et surtout, on a décidé donc, c'est pour ça que je vous en parle, parce qu'on a décidé là, pour notre 10e titre, de frapper plus fort et d'élargir sur ce qu'on veut faire depuis le début. C'est-à-dire, il y a le théâtre coréen au centre, mais... dans les racines du théâtre coréen qu'on traduit, de ce vrai théâtre coréen, il y a le chamanisme. Et le chamanisme coréen est un terrain absolument exceptionnel. Et on a enfin réussi à publier, c'était notre 10e titre, un livre français du professeur Alexandre Guillemot, qui est le spécialiste français du chamanisme coréen, et à qui on a obligé de travailler pendant sa retraite pour lui sortir son livre, c'est-à-dire le récit de vie d'une chamane coréenne, qui est née en 1920 et qui est morte en 1990 à peu près, et dont il a recueilli les récits de vie successifs, et son témoignage à lui sur ses relations pendant près de 25 ans de terrain
avec une chamane tout à fait particulière. Donc, en plus, on l'a présenté au Centre culturel avec une exposition de peintures chamaniques qui viennent du musée Kawe. Si vous ne le connaissez pas, c'est à Séoul, vers Insadong, enfin au quartier de Kawe. C'est très très joli, ils ont une très belle collection. Et donc, voilà, on a réussi à faire un petit événement. Et pour nous, ça a du sens. Ça a du sens parce que ça a à voir avec le théâtre coréen. Et on a envie de publier non seulement d'autres récits de vie, mais aussi des chants rituels. Ça, la traduction de ça, il faut y aller très doucement. Et le rapport entre le texte et le paratexte est vraiment délicat. L'autre piste, et ça va peut-être pas vous surprendre, vous qui êtes là depuis ce matin, c'est le pansori. On a pris beaucoup de temps pour plonger. Mais on plonge, ça y est. Et là aussi, on va publier Sugunga à la fin de l'année. Travail énorme. Et là aussi, on a décidé d'appliquer notre principe de séparation du texte et du paratexte. Le texte, c'est une traduction rythmée, scénique. C'est une version de chanteur. C'est Chotongda qu'on a choisi. On respecte les rythmes, c'est-à-dire qu'on indique aux gens Anili, Chungmori, Anili, Chungmori, Anili, Chinyongjo. C'est indiqué avec un guide. Ils savent pas ce que c'est pas grave. Ils voient bien qu'on change de rythme. Et puis les Anili, ils voient tout de suite que c'est plus oral. Et moi, au bout du compte, sur le texte français, sous le contrôle absolu de Hanyomi, parce qu'on travaille vraiment complètement ensemble, je peux laisser aller le rythme de la langue française qui rentre en écho, en résonance avec le rythme coréen. Mais le texte, il doit pouvoir être lu par le lecteur français intéressé, il doit pouvoir être lu sans être emmerdé par les notes, tout le temps les notes. Ça casse la lecture. Note 1, note 2. Alors la note 2, c'est quoi Trilobix carnocibus, de la famille des obligus, poisson réputé des eaux chaudes. Qu'est-ce qu'on s'en fout? Non. Mais en même temps, c'est important d'avoir les clés de ces textes et de s'apercevoir que, par exemple, moi, ce que j'adore, c'est qu'on est au fond de la mer, mais c'est plein de poissons d'eau douce. Ça, c'est intéressant à mettre en note. Et donc, on va séparer les notes complètement du texte, avec un système de renvoi où le lecteur pourra s'y retrouver. Il pourra lire le texte tout seul, pour le plaisir. Après, s'il veut travailler, eh ben, il commencera à aller voir les notes. Et je peux vous dire que les notes, on n'a pas fini l'édition, mais si on doit être à 500, 600, 700 notes. Hein. C'est la vraie édition savante, grâce au travail des savants coréens. Hein. Nous, on n'aurait jamais pu faire ça tout seul. On ne prétend pas faire un traité de sinologie, ni de taoïsme, ni de médecine traditionnelle. On prétend juste donner les clés suffisantes au lecteur pour qu'il puisse quand même, si ça l'intéresse d'aller plus loin, le comprendre. Mais l'important, c'est qu'il puisse d'abord le prendre pour ce que c'est, un chef-d'œuvre de la littérature mondiale. Alors, bilan de ça. En fait, c'est jamais qu'une petite collection qui se vend pas beaucoup, qu'on trouve pas beaucoup chez les libraires parce qu'ils aiment pas le théâtre, puis le coréen ça se vend pas, puis le coréen il n'y a pas beaucoup de place dans la... Eh ben c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on est en train de constituer, vraiment grâce au soutien des fondations, on est en train de constituer un fonds, ce qu'on appelle un fonds. C'est-à-dire un espace de référence où il y a du bon théâtre coréen, bien traduit, présenté, avec des notions d'histoire du théâtre, c'est-à-dire un endroit qui peut servir de référence, qui est dans les bibliothèques universitaires, du moins j'espère, et qui peut servir. Et on a tout à fait envie de continuer. Des spectacles, mais ça, c'est vrai qu'il faut beaucoup d'amour autour de nous pour arriver à nous faire tenir, en particulier ceux de nos éditeurs. Je trouve bien courageux quand même. Alors, des spectacles pour soutenir ça, pour soutenir cette collection. Alors, on n'a rien en vue pour l'instant, à part qu'on cherche toujours la comédienne qui pourrait monter La Mère de Otesoc, Omi, qui est un texte magnifique, qu'on a traduit il y a longtemps, qui est un très beau monologue, qui ne demande pas beaucoup d'argent, on demande un comédien qui s'engage, et on cherche, et plusieurs fois le projet n'a pas marché. Mais on espère vraiment que ça soit le premier texte coréen qu'on va réussir à monter en France. Sinon, faire venir de Corée, bonne nouvelle quand même, les choses, je trouve, avancent assez bien, à part
Donc Utuli qu'on avait fait venir il y a 2 ans, Johansa cette année. Utuli va probablement revenir en 2012, mais là c'est très compliqué parce qu'il faut organiser une tournée. On verra. Ce qui est sûr par contre, c'est que Icharam va venir en France. Elle va donner son adaptation de Brecht, qui est plus qu'une adaptation, qui est un vrai texte coréen. C'est un spectacle qu'on a vu, c'est un spectacle qu'on aime beaucoup et qu'on est très fiers de pouvoir surtitrer et traduire, on espère. Donc vous voyez, voilà l'occasion, si ça vient, on va le traduire, si on peut l'éditer, comme ça on aura les deux, on aura une étude sur Icharam que Yumi va rencontrer, etc., pour arriver à faire avancer. Et puis aussi, ça répond à une question qui rôde depuis ce matin, c'est le Pensoli a-t-il un public? L'année prochaine, à Toulouse, il y a un festival dont la Corée va être l'invité principal, et qui nous ont demandé, il paraît que vous vous intéressez au Pensoli, c'est bien le Pensoli, qu'est-ce que vous nous proposez? Au lieu de leur proposer un Pensoli, on leur a proposé tout de suite 3 choses. Un Pensoli intégral, bien sûr, surtitré, mais ça c'était évident pour eux, donc c'est une bonne nouvelle, mais aussi un stage, à leur demande, un stage d'initiation au Pensoli fait par la chanteuse, qui est Min Hye-song, qui est une chanteuse de la jeune génération, qui va faire un stage de 2 jours auprès des Toulousains pour les former et les initier au chant, ce qui est d'une certaine manière, ça rejoint l'histoire de la formation au Chimsei et tout ça, c'est-à-dire que ça forme un public, ça. Et la 3e chose, une conférence spectacle qui est faite à Han Yumi sur le Pensoli de plus d'1 heure avec une chanteuse, un kosu, qui chante les extraits dont on parle, qui sont surtitrés avec des images et dans lesquels j'interviendrai aussi comme comédien pour illustrer certains passages. Et pour finir, je voudrais vous proposer la surprise que j'espère bonne pour vous montrer jusqu'où doit aller un éditeur pour promouvoir ses ouvrages. Donc je vais vous interpréter un tout petit extrait de 5 minutes, joué, pas chanté, joué, en français, sans traduction. Elles ont refusé. Sans traduction, sans micro pour faire plaisir à Mathias. Donc, rythmé selon les rythmes coréens, et qui suit, donc c'est une traduction qui suit la version de la chanteuse Jong Jong-min, qu'on avait surtitrée. Je vais donc vous présenter 5 minutes de ce spectacle, dont l'intégrale, la création intégrale, va avoir lieu à Bruxelles le 17 juillet. Vous êtes les bienvenus, c'est pas plus loin que Paris, Bruxelles. Donc, dans le cadre d'un stage organisé par Jacques-Yves Ledocte, que certains d'entre vous connaissent sans doute, et qui est un grand ami de la Corée, et qui essaye d'organiser un symposium, justement, sur toutes les questions qu'on se pose. Comment faire venir les troupes coréennes, comment aider les troupes coréennes à venir. Donc, en particulier, il m'invite, déjà, c'est gentil. Le passage que je vais présenter, vous le connaissez tous. C'est... Donc Heungbo, c'est Chusok. La famille de Heungbo n'a plus rien. Sa femme va chanter le chant de misère. Heungbo décide d'ouvrir une courge. Dans la courge, il y a des coffrets. Dans les coffrets, je vous dis ce qu'il y a des trésors. Il les renverse sur la table. Et Olshigo. Aujourd'hui, alors je dois dire que je suis assez ému parce que je travaille avec une kosu. Le spectacle que je fais n'est pas tout seul. Je joue en français, mais je travaille avec une kosu qui donne les rythmes et on fait la totalité, l'intégrale, avec les rythmes. Mais alors aujourd'hui, là je ne savais pas qu'un jour je pourrais jouer avec vous. Je suis quand même très, très impressionné. Et donc sans micro, sans traduction. Yumi, tu peux donner le texte. Et l'avantage du Pensoli, c'est que ça coûte pas cher en accessoires. Je suis prêt.